et toute sa bande et sa nouvelle recrue, ou c'est Kemda, ou c'est qu'il a bip. Je pense que Stéphane Tchoumbo verra ce live. Et comme d'habitude, j'attends mon droit de réponse. Parce que là, maintenant, je suis prêt à répondre à vos âneries coup par coup. On va écouter ce menteur pathologique. On va écouter ce menteur pathologique. Et on va voir exactement qui sont les manipulateurs. Parce que vous avez passé le temps à le faire. Manipuler les Camerounais au nom de Kamto. Manipuler les Camerounais au nom de Kamto. Aujourd'hui, tu veux faire passer Gignac comme étant le responsable de la chute. Comme étant le responsable du blocage, du rejet de la candidature de Kamto. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment, vous les Camerounais? Comment vous avez même le cœur? Et puis vous avez des connards qui s'asseyent tous les jours, qui viennent vous suivre. Stéphane Tchoumbo, avant Gignac, nous avons tiré la sonnette d'alarme ici. Cela t'a intéressé un moment? Tu étais fier de bomber le torse que tu participais aux affaires du MRC, non? Tu y allais, Stéphane Tchoumbo. Aujourd'hui, c'est Gignac que tu viens mettre à la vindicte populaire. Avant de vous faire écouter ce petit extrait de Stéphane Tchoumbo, vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre un militant et un activiste. Ici, le but pour moi n'est pas d'apporter un soutien à Gignac par rapport à ses propos. Parce que l'activiste doit rester sur le champ politique. Quand il s'agit d'activistes politiques, il doit rester sur le champ politique. On a des activistes écolos qui restent dans le champ écologique, qui mènent des actions, mais qui restent dans le champ écologique. On a des activistes politiques tels que nous. On peut mieux aussi, hein, c'est presque la même chose. Mais nous devons rester dans le champ politique. Le rôle d'un activiste, c'est de choquer l'opinion. C'est ça le véritable rôle d'un activiste. Et quand on parle d'un activiste, on parle d'un activiste d'action directe. Son rôle, c'est de choquer l'opinion. Son rôle, c'est de susciter le débat par rapport à un acte ou un tel autre acte qu'il peut poser. Et ainsi, il suscite le débat. Gignac est sorti de ce champ politique, il est entré dans un champ beaucoup plus sensible, la fibre tribale. Et là, dans ce cas-là, je ne peux et je ne saurais apporter mon soutien à Gignac. Parce que cela n'a strictement rien à voir avec le champ politique. Même si, il faut le reconnaître, au Cameroun, le levier tribal est utilisé par les politiques. Je ne dis pas par le politique ou par le gouvernement, je dis par les politiques. Parce que dans comment je vais dire, dans cette monoclanture gouvernementale-là, vous avez toutes les ethnies qui se retrouvent là-dedans. Il n'y a pas que les Bétis qui gouvernent au Cameroun. Il n'y a pas que les Boulous qui gouvernent au Cameroun. Il y a des Bamileke qui accompagnent Biya au quotidien. Il y a des... Si il faut taper sur Biya par rapport aux exactions commises sur le peuple camerounais, il faut en même temps taper toutes les ethnies qui l'accompagnent. Dans ce cas, qui va taper qui? Qui va taper sur qui? Parce que tous autant qu'ils sont, ces ethnies-là au Cameroun accompagnent Biya. Ne venons pas jouer à la Issa Chiroma aujourd'hui pour faire croire qu'on ne connaissait pas tout ce qui se passait au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que Issa Chiroma ne savait pas que depuis 40 ans que Biya ne crée pas d'emploi. Donc tous sont autant coupables que Biya. Et tous doivent autant rendre les comptes que Biya. Donc ce n'est pas une affaire de Béti, ce n'est pas une affaire de Boulou ou de Bamileke. Dans le gouvernement de Biya, il y a tout ce mélange ethnique et culturel camerounais. S'il faut taper sur Biya, il faut taper sur Nganou Djoumissi, comme il faut taper sur Bello Bouba Maïgari, comme il faut taper sur Laurent Esso. Si je veux seulement prendre les 4 groupes sociologiques camerounaises, il faut taper sur tout le monde. Tout le monde est coupable dans ce cas. Et tout le monde doit passer à la casserole. Je ne peux pas soutenir Gignac sur ses propos qu'il a eus. Je ne peux pas. Et tout ce qui était avec Gignac, je ne peux pas soutenir ces gens-là. Mais maintenant, venir faire croire aux gens que si Kamto n'est pas passé, c'est à cause de Gignac. Mais Stéphane Tchoumbo, c'est fort de café. C'est fort de café, Stéphane Tchoumbo. C'est toi aujourd'hui qui remets en cause les autres personnes. C'est toi aujourd'hui qui viens livrer à la vindicte populaire d'autres personnes. Tu l'as fait avec moi.
Tu as dit à Mondo Vision que moi, Calibri, j'allais déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Les gens t'ont cru. Jusqu'aujourd'hui, demain tu viendras m'insulter. Mais la différence, c'est que tu ne vas jamais apporter une once de preuve de ce que tu dis. Ce n'est qu'un ramassis un colportage. Stéphane Tchoumbou, si des gens ont fait tomber le MRC, tu en fais partie. Si des gens aujourd'hui doivent être responsables, Stéphane Tchoumbou, je sais que tu es là, tu m'écoutes, doivent être responsables de l'échec du MRC et du rejet du président Maurice Kamto, Stéphane Tchoumbou, tu en fais partie. Et Gignac est très loin. D'ailleurs, si Gignac a fait des choses aujourd'hui, a fait des erreurs, il a suivi qui? Qui est-ce que Gignac a suivi? Gignac t'a suivi, toi, Stéphane Tchoumbou. Tu es sorti du champ d'activiste. D'ailleurs, même quand on parle d'activiste, est-ce que tu l'as même vraiment été? Parlons d'activiste. Gignac, au moins, s'il porte ses couilles. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Sur ces propos-là, les propos tribaux que je condamne et que j'ai toujours condamné. Et d'ailleurs, j'attends toujours que vous puissiez porter plainte à Gignac. Où se trouvent vos conneries d'avocats que vous avez constituées quand c'était les autres? Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dénonce. J'ai toujours dénoncé cela. Vaut que 2 poids 2 mesures. Quand c'est les autres ethnies qui font ce rang tribal-là, on va voir Avocatus Respondere de Maître Touko se mettre en branle, en mouvement pour aller porter plainte. Mais depuis là, et Gignac n'est pas la seule personne dans notre camp, et j'ai toujours dit cela, il n'est pas la seule personne à tenir ce genre de propos. À quel moment vous avez dénoncé ce genre d'agissement? Quand c'est des autres, vous avez des preuves, vous êtes au courant. Mais quand il s'agit des nôtres, s'il faut le dire ainsi, des gens qui sont, entre guillemets, dans la résistance, vous faites l'autruche. Non, je n'ai pas écouté. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Nanani, nanana. Mais Stéphane Tchoumbou, c'est toi aujourd'hui qui viens t'asseoir sur un live avec ta connerie que tu as là parce que vous débitez n'importe quoi. Vous parlez de manière plus domestique. Vous pensez impressionner les gens. Écoutons ce que Stéphane Tchoumbou dit, parce que c'est très grave. Jeter d'autres personnes dans la vindicte populaire alors que soi-même, on a participé à l'échec du MRC. En ce moment-là, vous étiez très fiers de dire « Ah non, on affirme qu'on est du MRC. » Aujourd'hui, écoutons Stéphane Tchoumbou, et c'est ce qui me fait sortir. Sinon, un jour, l'histoire du pays va sortir. Vous allez entendre. Un jour, nous sommes là, non? On dit qu'on invente des choses. Tu es le premier inventeur dans cette histoire. Moi, je regarde l'info. Le dimanche, je crois que c'est dimanche, je crois dimanche soir ou bien samedi soir. Toujours en train d'interpeller son acolyte. Vous parlez de manière plus domestique. Hein? Vous ne dites rien de bon. C'est du verbiage que vous racontez. Stéphane Tchoumbou dit que dimanche, il avait déjà l'information que le président Kamto, sa candidature allait être rejetée. Si tu l'avais dimanche, alors c'est que tu es le plus pire des analystes politiques. C'est que tu n'as aucune analyse politique. Toi qui te met souvent en scène ici, oh je décortique, tu n'as aucune analyse politique. La candidature de Kamto, la candidature du professeur Kamto, dès la base, on savait que cela allait rencontrer des problèmes et on savait qu'on allait rejeter sa candidature à cause des gens comme toi, Stéphane Tchoumbou. Si c'est dimanche-là que tu as eu l'information, mais c'est que tu es un analyste, c'est que tu es l'analyste le plus médiocre que les Camerounais peuvent avoir. C'était clair comme de l'eau de roche. C'était clair comme de l'eau de roche. Exactement clair qu'il fallait au président Maurice Kamto soit 300 signatures, soit être parrainé par un autre parti politique. Mais vous avez dit ici que oh, il a dribblé, il a fait ceci, il a fait cela. Comme si vous ignorez les personnes qui étaient en face du président Kamto. Ce n'est pas, et je le dis encore, Gignac qui est à l'origine. Ce n'est pas Gignac, c'est pas mon ami, hein, il m'a insulté ici, hein, il m'a traité de tous les noms, parce que des gens comme toi, exactement, l'ont manipulé, ont pris Gignac pour faire du n'importe quoi. Mais tu ne vas pas venir aujourd'hui te dédouaner, Stéphane Tchoumbou, de ce que tu as fait. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu dis aux gens, j'avais l'information. Tu avais l'information, mais tu disais quand même aux Camerounais que sortez, on va aller l'empêcher, on va aller empêcher le Conseil constitutionnel. Vous voyez comment vous êtes malhonnête même dans vos démarches? Tu avais l'information, on t'a donné l'information, comme quoi la candidature de Maurice Kamto va être rejetée.
Mais tu appelais quand même les Camerounais à partir devant le Conseil constitutionnel. Non pas, parce que si la candidature du professeur Maurice Kamto allait être rejetée et que tu demandais aux gens de partir, normalement tu allais avoir un peu de jeu pour leur dire, mais cette fois-ci même, ce n'est pas pour aller réclamer son intégration, mais c'est plutôt pour faire en sorte que Biya puisse tomber. On aurait dû profiter de cette marche-là pour faire partie du régime de Paul Biya. Vous demandez à 1 million de personnes de sortir dans la rue, d'aller contester devant le Conseil constitutionnel et de rentrer tranquillement chez eux le soir. 1 million de personnes. Je vous dis que pour faire tomber Biya à Yaoundé, 50 000 personnes, même c'est extrêmement beaucoup. 10 000 personnes font chuter le régime RDPC à Yaoundé. 10 000. Et quand je dis même encore 10 000, le chiffre est énorme. Mais vous demandez quand même à 1 million de personnes de sortir. Mais Stéphane Tchoumbou, mais vous êtes vraiment malade. Vous avez pris des Camerounais comme des Congolais. Nous allons écouter Stéphane Tchoumbou et je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est le fou. Et dans l'information comme l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, on me précise, apparemment, ils ont mis tout ce qui se passe dans la toile, la violence et tout ça, toutes ces raisons, ils ont mis dans le dossier. Qu'avec Kamto, il risque d'avoir, il y aura un risque de trouble à l'ordre public, donc c'est impossible de valider sa candidature. Pour la sérénité des élections, on doit bloquer sa candidature. Voilà le dossier qui donne, et il donne à certaines chancelleries. Avec les sorties, les vidéos découpées des uns des autres, c'est fait exprès, tous vos vidéos que vous qui allez parler là des idiots, comme vous voyez que la politique c'est le banga. Sachez que c'est vous. On a utilisé vos éléments. Je m'arrête là pour étayer ce que je veux dire. Stéphane Tchoumbou, c'est toi qui viens donner des leçons aujourd'hui à Gignac. Parce que tu parles de Gignac, mais comme tu es une poule mouillée, tu ne veux pas prononcer Gignac. Justement, je suis le dindon de la farce qu'il faut sacrifier. Et quand il s'agit de calibrer, vous ne tournez pas à vous. Mais quand tu veux parler de Gignac, tu dis c'est vous, les idiots. Mais le premier idiot, Stéphane Tchoumbou, c'est pas un règlement de compte, c'est une réalité. Mais c'est toi le premier idiot, Stéphane Tchoumbou. Avant que tu ne fasses cette vidéo pour interpeller Gignac, combien de fois, Stéphane Tchoumbou, moi personnellement, quand on était ensemble, je disais faites attention. Combien de fois j'ai interpellé dans le groupe, dès le début de cette révolution, combien de fois? Prenons un peu le cas de Bendeka. Quand vous avez rajouté Bendeka dans la liste, est-ce que Bendeka était parmi les gens qui ont chanté? Parce que Bendeka, c'est moi et les vidéos sont là qui décident qu'on va boycotter Bendeka. Parce que vous avez rajouté Bendeka dans la liste alors qu'il n'y figurait pas. Simplement pour faire du marchandage. Et je vous ai dit que quand vous l'avez rajouté, parce que avant de rajouter Bendeka, j'avais dit, et très clairement, que si vous rajoutez quelqu'un sur cette liste-là, vous n'allez pas aller marchander et le faire sortir. Je me poserai à la sortie de ces personnes-là que vous avez rajoutées dans la liste. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bendeka. Vous l'avez rajouté dans la liste, vous avez marchandé pour que Bendeka puisse sortir de cette liste-là. Et le moment venu, j'ai dit, niet, Bendeka ne sortira pas. Parce que la brigade anti-Salina, on ne fonctionne pas comme ça. Et je me suis opposé à la sortie de Bendeka dans cette liste. Je vous ai dit, Stéphane Tchoumbou, au départ, faisons très attention. Restons des activistes. Ne nous mélangeons pas au MRC. Et ne prenons pas les problèmes du MRC pour faire les nôtres. Si les problèmes du MRC concernent le peuple, dans ce cas, c'est dans notre champ, nous devons intervenir. Mais si nous devons revendiquer tout ce que le MRC doit faire et le revendiquer en lieu et place du MRC, cela va créer confusion. Cela fera en sorte que tout ce que nous allons faire, c'est le MRC qui va en pâtir. Qu'est-ce que tu disais, Stéphane Tchoumbou? Tu ne te souviens pas de ce que tu disais? Tu ne te souviens pas? Hein? Tu ne te souviens pas de tout ce que tu disais? Des insultes que tu proférais? C'est aujourd'hui que tu viens te rendre compte, Stéphane Tchoumbou, quand aux sorties de Berlin, Coco Agenté a été retiré de cette liste-là, elle et Caresse Fosso
et que vous avez laissé Caris Fosso faire ce qu'elle avait à faire. Mais vous vous êtes acharné sur Coco Argenté, alors même que Coco Argenté avait demandé pardon, alors même que Coco Argenté a regretté d'avoir été à ce concert-là. Et elle a dit que dorénavant, elle va s'occuper des problèmes du peuple camerounais. L'avez-vous laissé une chance? Vous vous êtes acharné sur cette pauvre dame parce qu'il fallait avoir de la visibilité. Vous avez pensé aux conséquences de vos actions avec le MRC et vous étiez tous les jours, Stéphane Tchoumbou, tous les jours dans les réunions du MRC. Quand Stéphane Tchoumbou, moi Calibri, je suis monté sur Facebook vous dire arrêtez, arrêtez ce copinage avec le MRC. Qu'est-ce que tu disais? C'était Gignac? C'était Gignac qui allait dans les réunions du MRC, qui prenait le micro, qui présentait les gens dans les réunions du MRC? Quand vous le faisiez là, vous vous attendiez à quoi? Combien de fois nous avons tiré la sonnette d'alarme pour vous dire arrêtons un certain nombre de choses? Quand en 2020, après un énième rebondissement des boycotts, parce que vous avez pris le boycott comme votre arme de survie, quand il y avait une baisse de je ne sais pas quoi, quand il y avait une baisse, quand on ne parlait pas de la basse, le levier que vous activiez en ce moment-là, c'était le boycott. Ah non, on va te boycotter. Quand on vous a dit que le boycott en 2018, les Camerounais pouvaient comprendre le boycott de 2018. Et d'ailleurs, le boycott n'a jamais été quelque chose qui devait être pérennisé dans le temps. C'était faire passer un message aux artistes, surtout aux artistes qui ont presté. Et on a fait passer ce message à ces artistes-là. On devait passer à autre chose. J'ai dans le groupe, si vous voulez, je vais le poster, un message où je disais, passons à la deuxième phase de nos actions et laissons le boycott. Vous avez dit que le boycott était l'ADN de la basse. Comme si c'est la basse qui a appelé au boycott. Non, ce n'est jamais la basse qui est l'initiatrice du boycott. La basse ne suit qu'un mouvement. L'initiateur du boycott en diaspora s'appelle le Code. Et c'est Emmanuel Kempta qui lance officiellement le boycott des artistes, qui appelle au boycott des artistes. C'est Emmanuel Kempta qui dit que vous qui êtes allé chanter là, vous n'allez plus jamais chanter dans cette diaspora. En tout cas, nous allons vous boycotter pour cette période. C'est ce qu'Emmanuel Kempta dit. Et il n'avait jamais dit que ce boycott-là devait être un outil de chantage, Stéphane Tchoumbou. Il n'avait jamais dit cela. Vous avez pris le boycott. Et d'ailleurs, quand F. Chaleur parlait du boycott, toi Stéphane Tchoumbou, tu parlais du Cameroun? Tu parlais du Cameroun? Quand nous avons soutenu Willy de Paris ici, que les gens tiraient sur Willy de Paris, toi tu soutenais, tu parlais du boycott? Tu parlais des artistes? Ou même, est-ce que tu parlais même de la situation des Camerounais? Cela ne t'intéressait pas, Stéphane Tchoumbou. Quand en 2020, on vous dit que le boycott de 2018, les Camerounais pouvaient comprendre, même s'ils n'étaient pas d'accord pour certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord, c'est tout à fait normal. Mais les Camerounais pouvaient comprendre que voilà, la crise post-électorale étant ce qu'elle est, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, elle peut avoir des remous. Mais nous sommes en 2020, c'est-à-dire 2 ans après la crise post-électorale. Je vous ai dit ici, sortons des boycotts parce que ça devient contre-productif, parce que ça devient impopulaire. Et surtout vos accointances avec le MRC rend cette histoire extrêmement dangereuse et très difficile à soutenir pour le MRC. Laissons le MRC dans son cadre et dans son champ politique et restons dans le champ activiste que nous sommes. Laissons le boycott. Le boycott n'a plus de place. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est le MRC qui va payer les frais. Et ils vont attendre le MRC aux prochaines échéances. Faisons très attention. Soyons les responsables de nos actes, mais ne faisons pas que nos actes puissent être l'arme avec laquelle on va détruire ce parti. Stéphane Tchoumbou, qu'est-ce que tu as dit aux gens quand j'ai dit qu'il fallait laisser les Camerounais en diaspora tranquilles et se concentrer sur les Camerounais au Cameroun, les éduquer à la chose politique, les éduquer à prendre leurs responsabilités? Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Que je dîne avec Emmanuel Macron, que je raconte n'importe quoi, qu'on m'a payé pour distraire la diaspora, qu'on m'a payé pour détruire le combat. Comme si, quand on veut parler de combat, Stéphane Tchoumbou, en dehors de tes âneries, de tes paroles plus domestiques que tu racontes, de tes histoires que tu racontes là, tu n'as absolument rien fait de véritable. Quand on était sur le terrain, même, vous parlez du terrain, vous avez fait quel terrain, Stéphane Tchoumbou? Vous avez déjà monté une opération? Non, vous êtes venu derrière les opérations.
Tu m'as livré à la vindicte populaire. Tu as dit tout ce que tu voulais de moi, sans jamais apporter un once de preuve de ce que tu disais. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez diabolisé. En ce moment-là, vous avez redoublé même encore d'ardeur vis-à-vis du MRC. Est-ce que vous avez pensé que ce que Calibri disait, ce que le président Koulouaman disait, ce que Karim Richaud disait, ce que Max Seigneur Ivoire disait, pouvait arriver? Non, cela ne vous intéressait pas. Tout ce qui vous intéressait, c'était engager des followers. C'était engager des gens. C'était vous rendre visible auprès du MRC, qu'on pouvait utiliser comme des fusibles pour déconnecter X ou déconnecter Y. C'était ce qui vous intéressait. Décision, ça fait honte.